Bonjour très chers Verseaux, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance, ce taroscope du mois de septembre, pour aller voir un petit peu vos énergies. On va faire ce taroscope avec le Botticelli tarot et puis combiné avec l'oracle des rêves. À la fin de ce taroscope, qui se suffit à lui-même, je vais recouvrir les cartes avec le Wild Unknown Tarot et puis les 22 arcanes majeures du tarot de Marseille pour créer une extension, un approfondissement pour ceux et celles que ça intéresse. Et vous aurez le lien pour avoir cette extension juste en bas de la vidéo. Voilà, très chers amis. Alors, on commence, pardon, il y a un stylo qui s'est inséré là-dedans. Avec le Botticelli, on fait un premier tirage. Si vous souhaitez, chers Verseaux, une guidance avec moi, rien de plus simple, vous avez mes coordonnées juste en bas. Vous avez mon email, vous avez mon site internet, vous avez... je ne commente pas les cartes, je vous les montre juste. Et puis on va décrypter tout ça ensemble. Et puis voilà, donc les consultations se font soit par téléphone, soit en visio, c'est comme vous le souhaitez. Je propose des consultations d'1 heure ou des consultations de 30 minutes, ça je crois que je l'ai déjà dit. C'est en fonction de votre bourse, en fonction de votre demande, de vos besoins. Est-ce que vous souhaitez une consultation vraiment complète où on va aller parler de tous les domaines, des possibilités, des différents chemins à prendre? Est-ce que vous souhaitez une consultation de 30 minutes parce que vous avez une question ou deux qui vous taraude particulièrement? Voilà, ça va dépendre. Ok, je fais pas de tournage. Des fois, je fais des commentaires, mais du coup, je me perds un petit peu dans tout. Waouh. Alors, cette carte-ci, je peux vous dire qu'elle ressort pratiquement pour tous les signes. C'est un truc de fou. Je vous le dis. Allez, on commence, on rentre dedans avec une très très jolie carte, les Verseaux. Un 10 de denier. Regardez comme il est beau, votre château. Avec des petits pas japonais en or, des pièces d'or pour faire les petits pas japonais jusqu'à votre château. Ça nous parle de ce que vous souhaitez, ça nous parle de vers quoi vous tendez, et un 10 de denier nous parle de construction, d'établir quelque chose de constructif dans votre vie. C'est pour ça qu'on a un beau château bien comme ça, bien carré, bien construit. Tout ce qui va être matériel, tout ce qui a de la valeur pour vous, et c'est un 10, on arrive à la fin, comme au bout de quelque chose. D'un projet, d'un souhait. Par exemple, j'ai souhaité réussir dans ma carrière et sur ce mois de septembre, il y a quelque chose qui fait que j'accède, en tout cas où je peux me dire que ça y est, matériellement, je suis bien. Je veux construire dans mon couple et mon partenaire accepte de venir vivre avec moi. Je me suis mariée il n'y a pas longtemps ou je fais le projet de me marier, etc., etc. C'est, d'un point de vue matériel, ça peut être ça. Mais ça peut être aussi, je suis raccord avec mes valeurs profondes et je suis bien dans mes baskets, je n'ai pas de conflit de valeurs. Et je sais pas quoi, moi, la liberté, c'est quelque chose qui est hyper important pour moi, ou la sécurité, c'est quelque chose d'hyper important pour moi, c'est vraiment ma valeur numéro 1. Et là, je me sens en sécurité dans cette valeur-là, je me sens, parce qu'on peut se sentir très sécure dans la liberté, d'accord? Ce qui peut nous sécuriser, c'est la liberté, mais ça peut être aussi la sécurité matérielle. En tout cas, il y a l'idée de la sécurité, quoi qu'il arrive, oui, à travers des valeurs que vous nourrissez. La valeur partage, c'est quelque chose qui me sécurise, enfin en tout cas qui est hyper importante pour moi. J'ai ça, j'obtiens ça. Aujourd'hui, je peux partager ma famille, mes amis, c'est quelque chose qui est moteur dans ma vie, par exemple, vous voyez. Donc on est vraiment dans quelque chose, un endroit où on se sent vraiment en sécurité. Que ça soit matériel, encore une fois, que ça passe par une valeur en particulier. Mais ce sentiment de sécurité, j'ai bossé pour avoir ça. Et ça peut passer par avoir une belle maison avec des pas japonais en or. On a la pudeur qui va avec ça. C'est mignon. La pudeur, je me révèle au monde tel que je suis. Ok.
Je vous parlais sécure parce que les deniers, c'est beaucoup ça. Hein. C'est de la matière, c'est des valeurs, c'est des choses comme ça. Et ce 10 de denier, un peu comme le roi de denier qui va sécuriser beaucoup. Mais le 10 de denier, c'est comme si, clac, vous étiez arrivé à un palier où vous souhaitez arriver à un palier, on va dire ça, où vous vous sentiez sécure. Pour pouvoir exprimer qui vous êtes vraiment. Vous voyez, c'est le corps d'une femme qui se cache derrière de la végétation, qui se cache plus ou moins derrière de la végétation, qui n'ose pas se montrer, mais qui a envie de se montrer telle qu'elle est. Sans doute, elle a besoin d'un regard bienveillant pour se montrer telle qu'elle est. Peut-être qu'elle a besoin qu'on la regarde pas du tout pour se montrer telle qu'elle est. En gros, de quoi a-t-elle besoin pour se montrer telle qu'elle est? De sécurité, de savoir qu'elle va pas être jugée, de savoir qu'elle va être accueillie telle qu'elle est si jamais il y a du monde autour d'elle, de savoir peut-être qu'elle va pas avoir froid, de peut-être savoir qu'elle va pas non plus brûler au soleil. Bref, elle a besoin de savoir qu'elle est sécure. Et le 10 de denier est une carte de sécurité qui apporte ce qu'il faut. Vous voyez, on imagine bien, donc c'est très métaphorique, mais dans ce joli petit Trianon, dans cette maison où on a tout ce qu'il faut, où à la fois c'est beau, c'est solide, c'est tout ça, on se sent à l'aise, sécure, et que du coup on peut se montrer tel que l'on est. Il y a cette notion. Dans tous les tirages quasiment, on a à un moment donné, ça sort, il y a l'idée de la sécurité pour pouvoir être qui on est. Votre défi, mes petits Verseaux, c'est pas des moindres, c'est cet as d'épée. L'as d'épée qui est extrêmement, vous voyez, vertical avec ses arcs verticaux qui sont, voilà. C'est cette verticalité, cette colonne vertébrale, c'est de la clarté. C'est de la clarté, c'est une prise de décision aussi. Une nouvelle prise de décision, une nouveauté si vous voulez, une nouvelle idée ou une nouvelle décision qui a du mal à émerger. Peut-être qu'elle a du mal à émerger parce qu'il y a besoin de sécurité, qu'il y a besoin de sortir de ses fourrés en toute sécurité. En tout cas, c'est faire la lumière sur quelque chose, c'est dire la vérité, c'est mettre des mots sur ce que l'on a décidé, c'est éclaircir ses idées avec des mots, c'est tout ça. D'accord ? Mais c'est quelque chose de très nouveau, c'est quelque chose peut-être auquel on n'avait pas pensé avant, c'est quelque chose qu'on n'avait pas dit avant. Et il est possible que lorsque on ait un sentiment, qu'il y ait de la pudeur, qu'il y ait des choses qui ne soient pas dites, pas révélées. Donc là, votre défi, c'est d'accéder à cet as d'épée. Et cet as d'épée, il est important parce que c'est vraiment, ça marque un début de quelque chose. Et quand on parle début de quelque chose, ça marque forcément la fin de quelque chose d'autre. D'accord ? Il y a peut-être qu'il y a une fin de quelque chose. Et on a le poison qui va avec. Et je vous dis le poison, il n'y a rien de meilleur pour la santé que de voir la vie du bon côté. On dirait un slogan, une pub pour je sais pas quel produit. Là, c'est le poison. Effectivement, on peut s'empoisonner la vie. On peut se pourrir la vie, comme on dit, avec des ruminations, des pensées positives. En tout cas, une façon de voir les choses où on va voir toujours le verre à moitié vide, où on va toujours voir la chose du mauvais côté. Ça se fait, évidemment qu'on ne le souhaite pas, on ne le fait pas exprès, ça. Mais sans doute, c'est assez utile. C'est-à-dire que il y a une bonne raison que ça soit là. Peut-être que de voir le verre à moitié vide, ça permet de ne pas être trop déçu. Vous voyez ? Bon, voilà, de savoir où on en est. De se dire, je vais pas y arriver, c'est peut-être une façon de se prévenir l'échec et de ne pas être trop déçu. Donc, il y a toujours une raison à quelque chose. Là, votre poison à vous, peut-être, c'est de pas dire les choses, de pas voir les choses, de pas faire la lumière sur quelque chose, de pas avoir accès à cet as d'épée
qui, je le rappelle, l'as d'épée et la lucidité, la vérité avant tout. Et quand la lumière est faite, effectivement, c'est un nouveau départ. Donc, il y a quelque chose qui est un petit peu enfoui, quelque chose qui est un petit peu mis sous un couvercle et qui vous empêche de voir la vie du bon côté, qui vous empêche, en tout cas, votre poison, c'est cette épée qui est cachée, cette épée qui n'est pas révélée. D'accord? Cette épée qui n'est pas sortie, cette nouvelle idée ou ces nouveaux mots ou cette révélation qui n'est pas faite. Ça peut être, je sais pas, quelque chose qui est nourri depuis longtemps à propos de conflits familiaux. Ça peut être quelque chose que l'on a à dire à son supérieur, quelque chose que l'on a à dire à son enfant, quelque chose qu'on a à se révéler à soi-même, quelque chose qu'on n'a pas envie de voir et qui nous empêche de voir la vie du bon côté, qui nous pourrit un petit peu la vie, qui est un poison. Ok ? On va aller voir ce qu'on en fait de tout ça. On a besoin de qui ? On a besoin du pape. Le pape, lui, arcane majeur, est super important parce qu'il va nous parler de foi, évidemment, d'accord ? D'avoir la foi, faire monter ça dans une sphère beaucoup plus spirituelle. Et en même temps, le pape va nous parler de transmission de projets. Comment on va dire ça ? Le pape est quelqu'un qui transmet avant tout quelque chose. Il transmet des valeurs, il transmet des informations, il fait le pont entre une situation et une autre. Le pape, son objectif, c'est ça, c'est de transmuter quelque chose, plus que de faire le pont. Alors, évidemment, dans du concret, ça peut être un projet. J'ai un projet. Projet de ci, projet de là. Projet de déménager, projet de faire mon job. Le pape, il incite à l'autonomie et l'indépendance. Il transmute ce qu'il y avait de pas très bon, peut-être ce poison-là, en quelque chose de vertueux. Il aide pour moi cette as d'épée à émerger. Il aide cette femme à se montrer telle qu'elle est. Mais il le fait grâce à de la confiance, une forme de spiritualité. C'est le pape, il est extrêmement résilient, donc il aide à la résilience, il aide à la transformation d'une peur en force, transformation d'un manque d'estime de soi en amour, etc., etc. Donc en fait, le pape, c'est une énergie très très importante qui va vous accompagner et qui va vous aider à transformer quelque chose à l'intérieur de vous en quelque chose que vous ressentez de désagréable ou dit négative pour être positive et vertueuse et vous aider à aller plus loin. C'est comme si le pape, il vous propulsait en avant. C'est comme si le pape vous aidait à construire, à faire un pas, oui, vraiment un pas en avant, à construire quelque chose à partir de ça, à mettre en œuvre peut-être cette nouvelle idée, à concrétiser ça. Mais vous osiez pas le dire. J'avais envie d'apprendre, je sais pas quoi, le chinois parce que j'ai envie de bosser avec la Chine. Je dis n'importe quoi, hein. Mais j'osais pas parce que j'avais peur de pas être crédible ou pas y arriver ou etc. Le pape vous aide à mettre en place ce projet-là. Transformer la peur en un projet, transformer la peur en quelque chose qui va devenir concret. Et puis vous avez la communication, m'ouvrir pour me libérer des vérités qui m'occupent. Alors, si c'est pas clair, les vérités, je vous disais, ça c'est la vérité. M'ouvrir, la pudeur qui se libère pour dire la vérité. Donc je pense que on n'est pas vraiment dans un projet, mais qu'on est vraiment plus dans dire quelque chose, révéler quelque chose. Vous voyez, communiquer vraiment ce que l'on a sur le cœur. Les Verseaux. Être vraiment dans se lâcher cette confiance. Mais encore une fois, pour pouvoir m'ouvrir et dire ce que j'ai sur le cœur, on a besoin de lui. On a besoin du pape.
On a besoin de cette spiritualité, d'y croire, d'avoir confiance, d'avoir la foi. D'accord? De pas, c'est-à-dire de pas se dire tout dépend de moi. D'accord? D'avoir aussi cette foi dans autre chose. Et on a du coup ce 9 de denier et cet ange gardien. Je peux pas m'empêcher de... Le 9 de denier, on avait le 10 tout à l'heure qu'on souhaitait. On accède quand même au 9, c'est pas mal. Le 9 de denier, c'est, avant le 10, c'est se dire, ok, là, qu'est-ce qui dépend de moi, qu'est-ce qui dépend pas de moi, ça c'est clair. C'est l'autonomie. C'est vraiment se retrouver autonome. Avoir conscience que je peux pas tout gérer, je peux pas faire le boulot à la place des autres. Par contre, moi, je sais ce que je me dois. Je sais d'où je viens, je sais où je suis et tout ce que j'ai, je me le dois. Je suis complètement autonome à la fois matériellement, mais émotionnellement à tous les niveaux. Vous voyez, c'est marrant parce que c'est des deniers. Franchement, on me parle de sécurité. Je m'auto-sécure, je m'autonomise. Le pape, il est là pour ça, je vous le disais. On révèle des choses, on fait un travail sur le pourquoi du comment. J'arrivais pas à dire ces choses-là. Et je retrouve de l'autonomie, je retrouve de la liberté en fait, cette liberté de dire, cette liberté d'être, cette liberté de faire, puisqu'on est dans les deniers. C'est peut-être la liberté de communiquer, mais derrière de faire. On a des épées et des deniers. On est à la fois dans la révélation, dans le dire, dans la vérité et dans la matière. Ok ? Et je pense que vous y arrivez grâce à cette prise de conscience que vous êtes entouré, que vous êtes accompagné. J'ai confiance dans ma bonne étoile, ça dit. D'accord? Je crois en ma bonne étoile. Il y a vraiment quelque chose, un aller-retour entre quelque chose de très concret, très terrien et quelque chose de très spirituel. Vous faites le pont. Peut-être que l'antenne entre les deux, c'est cette verticalité, c'est cette épée-là en métal. C'est la vérité et le verbe, le mot, la communication qui fait que je prends conscience que voilà, j'ai besoin à la fois de sécurité très concrète pour pouvoir révéler quelque chose et ça fait un aller-retour entre peut-être ce que vous recevez de votre ange gardien, cette protection que vous recevez, cette aide que vous recevez et puis quelque chose que vous obtenez de manière très concrète. Pour moi, c'est une prise de conscience que vous n'êtes pas autonome et que ce que vous avez, vous le devez à vous et ça vous aide à faire le tri entre qu'est-ce qui dépend de vous et qu'est-ce qui dépend pas de vous. Tout ne dépend pas de vous, c'est pas possible. On peut pas vivre comme ça. Ok ? Les Verseaux, super intéressant. On regarde pour l'extension, donc pour ceux et celles que, voilà, au revoir pour ceux qui s'arrêtent là et pour ceux et celles qui veulent aller plus loin. On recouvre les cartes avec notre petit Wild and None Tarot. Et qu'est-ce qu'il va nous dire, celui-là? Waouh, l'étoile! Vous voyez, l'autre, il disait, je crois à la bonne étoile. On a bonne étoile. Ben ouais, forcément. Dites donc, vous êtes abonnés au 10, les gars. Allez, 10 de coupe. Rien que ça. C'est un défi, hein. Ok. On va faire nos petits commentaires après. Le diable. 2 arcanes majeures, mes petits lapins. Alors, on y va. Le tarot de Marseille. Qu'est-ce qu'on a? La tempérance. Bien, avec l'étoile. Pas mal. Si on n'a pas eu la roue de fortune. Ce mois-ci, on l'a jamais. Waouh. Dites donc, vous allez aller loin, les gars, là. Allez, les Verseaux, je vous retrouve tout de suite pour l'extension. Je vous embrasse et puis je vous dis à bientôt.